Bonjour, mon nom est Maurice Petitot, je suis professeur de neurosciences de la vision à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal et je suis titulaire de la chaire Harlan Sanders en sciences de la vision. Mon travail depuis plus de 30 ans concerne le développement et la plasticité du cerveau avec une emphase particulière sur le système visuel. Nos travaux animaux ont montré d'une part que le cerveau est en effet plastique, dans le sens où on peut recabler les réseaux, comme par exemple les projections de la rétine qui vont au cortex visuel, peuvent être replacées pour se diriger vers le cortex auditif. Et le cortex auditif, à ce moment-là, commence à répondre à des stimulations visuelles, et il acquiert ce qu'on appelle des fonctions bimodales. Chez l'humain, la transposition de ce travail a été remarquablement faite par l'utilisation d'une prothèse développée par le professeur Paul Bakirita à l'Université du Wisconsin, qui consiste en une grille linguale faite de 144 électrodes apposées sur la langue. Une caméra positionnée sur les lunettes ou sur le front du sujet capte l'image et la transforme en impulsions électrotactiles qui sont appliquées directement sur la langue. À toute fin pratique, l'image d'un triangle est reproduite sur la langue sous forme de pulsation. L'aveugle, comme le non-aveugle avec les yeux bandés, peuvent être entraînés à la tâche et peuvent reconnaître l'objet qui leur a été transmis sur la langue. Cependant, l'aveugle, et c'est la partie qui est la plus intéressante, pour faire cette tâche de reconnaissance, doit utiliser son cortex visuel, c'est-à-dire la partie du cortex qui sert à un individu voyant à voir. Donc, nous supposons que ce cortex visuel, qui à toute fin pratique n'est pas visuel puisque l'individu n'a jamais vu, qui est considéré comme une extension des cortex avoisinants, entre autres le cortex somatosensoriel et le cortex auditif. En fait, une stimulation du cortex auditif par des sons peut aussi activer le cortex visuel de l'aveugle. En fait, il est possible de convertir une image en onde sonore. Et cette conversion de l'image en onde sonore active aussi le cortex visuel de l'aveugle. Donc, le toucher et l'audition peuvent se substituer à la vision pour permettre à l'aveugle de voir, entre guillemets. Nous avons démontré récemment que l'aveugle pouvait aussi utiliser ce système lingual pour naviguer dans un environnement parsemé d'obstacles. Il peut détecter les obstacles et les contourner sans problème, ce qui permet à l'aveugle de se déplacer sans canne ou encore sans son chien d'accompagnement. Alors, nous avons essayé dans les dernières années de montrer comment le cerveau de l'aveugle était organisé, et nous avons pu mettre en évidence, grâce à des technologies de pointe comme la résonance magnétique fonctionnelle et la diffusion tensorielle, que en fait le cerveau de l'aveugle n'est pas un cerveau normal, c'est-à-dire qu'il a reconstitué ses connexions. En fait, nous avons démontré que les voies qui relient le cortex pariétal, c'est-à-dire le toucher, au cortex occipital, c'est-à-dire la vision, sont plus larges chez les aveugles. Alors, on parle de théorie de démasquage de ces connexions-là. Nous ne pensons pas qu'elles ont été créées nouvellement chez l'aveugle, mais qu'elles ont été démasquées. Donc, elles sont présentes chez tout le monde, mais chez les sujets voyants, elles ne sont pas activées. Alors, dans ces étapes, nous avons mesuré l'activité métabolique du cortex de l'aveugle au repos et nous avons montré que ce cortex visuel est supramétabolique.
Nous avons aussi montré que le cortex est plus épais et nous avons montré aussi que le volume est réduit. Nous travaillons actuellement pour démontrer que cette activité métabolique accrue est probablement le résultat d'une mauvaise élimination pendant la période de développement, c'est-à-dire qu'il reste de nombreuses synapses qui n'ont pas subi la mort naturelle, qui est donc l'apoptose. Et dans un deuxième temps, nous pensons que cette activité peut être aussi due au neurotransmetteur GABA qui se retrouverait donc en moins forte concentration et qui ne contrôlerait plus ou ne modulerait plus l'activation des cellules de la couche afférente de la couche 4. Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire pour comprendre comment le cerveau de l'aveugle fonctionne.